Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lab de Tech. Pour cette première, nous allons voir comment configurer une Livebox V4 avec un routeur Synology. Pour ce faire, vous allez vous connecter sur l'interface de votre Livebox V4 avec l'adresse IP par défaut qui est 192.168.1.1. Rentrez l'identifiant admin, puis vous allez devoir saisir le mot de passe qui vous permettra de rentrer dans cette interface. Le mot de passe par défaut correspond aux 8 premiers caractères de votre clé Wi-Fi collée sous la box. Nous allons nous connecter. Une fois dans cette interface, nous allons retrouver ce menu-ci. Le menu qui nous intéresse le plus est le menu Paramètres avancés, en bas au niveau de l'engrenage. Puis, dans mot de passe, vous allez pouvoir changer le mot de passe actuel par un nouveau mot de passe. Cela vous facilitera les tâches d'administration à l'avenir. Maintenant, allons dans l'onglet Réseau. Dans l'onglet Réseau, onglet Paramètres du serveur DHCP, nous avons l'adresse IP de la Livebox qui lui est réservée, sur laquelle nous sommes connectés pour l'interface, le masque de son réseau, l'adresse IP de début 192.168.1.2, l'adresse IP de fin 192.168.1.254. Nous allons pouvoir effectuer une réservation dans le beau DHCP statique pour le Synology router entre ces deux adresses IP. Sélectionnez Ajouter et là, vous voyez bien, nous ne pouvons pas d'affecter d'adresse IP. Il faut d'abord la saisir manuellement. Vous allez saisir l'adresse IP 192.168.1. Celle que vous voulez, 1.10 pour l'exemple. Pour rappel, une adresse IP affectée par une réservation est comprise seulement entre la plage de début et la plage de fin. Pensez bien à cliquer sur Ajouter une fois que celle-ci est bien saisie, pour l'affecter à l'équipement. Nous allons maintenant entrer dans l'onglet NatPad. L'onglet NatPad permet de translater des ports à destination de l'adresse IP de votre réservation du Synology router. Vous pourrez faire ceci pour chaque port que vous aurez besoin de renvoyer sur le Synology router. Mais nous n'allons pas utiliser cette technique et allons passer sur l'onglet DMZ. L'onglet DMZ nous permet de rediriger de manière automatique tous les ports qui à destination de votre connexion Internet vers un équipement choisi. Tous les ports seront donc ouverts à destination de votre Synology router. Mais ne vous inquiétez pas, par défaut, le Synology router a aussi un pare-feu qui verrouillera tous les ports par défaut. Toutes les règles pourront donc être gérées directement au niveau des Synology router, ce qui évitera de faire du double natage ou de la double ouverture de port. Ceci est un gros avantage. Vous pourrez certes améliorer, certains diront, le niveau de sécurité en faisant du double natage ou de la double ouverture de port. Cependant, je n'y vois pas beaucoup d'intérêt, car la Livebox V4 n'est pas très personnalisable et fonctionnelle de ce côté-là. Pensez bien donc à sélectionner dans Équipement, l'équipement de destination DMZ et sur le bouton Enregistrer afin d'affecter cet équipement à la DMZ. Branchez votre câble Ethernet de votre routeur Synology à votre ordinateur ou connectez-le par Wi-Fi. Pour le connecter par Wi-Fi, utilisez le SSID nommé Synology _ le numéro qui correspondra à votre routeur. Puis, dans le mot de passe, renseignez le mot de passe par défaut Synology. Une fois fait, cliquez sur Se connecter. Pour accéder à l'interface Synology, tapez router.synology.com, puis validez par entrée. Une fois fait, vous tomberez automatiquement sur l'interface d'administration du routeur Synology. Dans cette interface, une fois que celle-ci sera chargée, vous aurez juste à initialiser le routeur. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer. Entrez un nom désiré pour l'utilisateur, par exemple administrateur, admin ou autre. Je vous déconseille d'utiliser ce type de login car ce sont
Des logins qui peuvent être facilement sniffés par des robots s'il est directement ouvert sur Internet, au niveau du routeur. Dans le mot de passe, mettez un mot de passe très complexe. Nous verrons que nous pourrons l'agrémenter d'une double authentification par la suite. Ceci est un test, donc nous allons entrer un mot de passe un peu faible pour voir. Nous nous apercevons que le mot de passe est trop faible. Effectivement, une longueur de 6 critères de 6 chiffres ou lettres par défaut est requis. Ce critère est vraiment un critère minimum que nous pourrons redéfinir par la suite. Pensez donc à rentrer un mot de passe bien complexe, j'insiste là-dessus. Ici, nous arrivons dans l'interface de la configuration Wi-Fi. Vous allez donner le nom qui sera visible à votre réseau Wi-Fi. Exemple ici, Geekbox, suivi d'un mot de passe. Un mot de passe pré-rempli complexe que j'avais déjà copié au préalable. Pensez à sélectionner le lieu où vous habitez. France, par exemple, pour moi. Cliquez sur le bouton suivant. Nous allons choisir le mode de fonctionnement. Ici, dans cette configuration, nous allons parler du routeur sans fil Synology. Cela permet d'accéder à toutes les fonctionnalités que nous offre la marque Synology avec son routeur. Il y a aussi un mode AP sans fil, mais nous reviendrons dessus par la suite. Dans Accès externe SRM, je vous conseille de laisser désactiver, car nous verrons comment y accéder de manière sécurisée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cela permet d'accéder à l'interface d'administration directement depuis l'Internet et depuis n'importe quel périphérique. Ceci est très déconseillé en termes de sécurité. Nous verrons par la suite le moyen sécurisé, j'y reviendrai. Cliquez sur le bouton suivant. Ici, nous voyons que par défaut, il nous propose une connexion par IP automatique. Si votre modem était en mode bridge, vous auriez ici directement la possibilité de lister l'IP automatique qui correspondrait à votre IP public. Nous pouvons aussi sélectionner l'IP manuel pour entrer l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS serveur. Mais nous pouvons aussi sélectionner l'IP automatique, car l'IP automatique correspondra à la réservation des HCP que nous avons fait au préalable sur notre box opérateur. Ici, 192.168.1.10 pour l'exemple, bien sûr. Vous pouvez mettre ce que vous désirez. Cette IP automatique est conseillée, car en cas de changement de box ou d'opérateur, si la plage IP n'est pas la même, vous n'aurez pas de service internet dégradé à votre rebranchement de box. Une fois celle-ci effectuée, vous disposerez donc de la totalité de votre connexion internet. Il y aura juste une réservation et, une fois celle-ci faite, mettre en mode DMZ et vous disposerez à nouveau de tous vos services directement sur votre routeur. Laissez faire la configuration de votre Synology routeur. Une fois la configuration terminée, vous obtiendrez l'écran suivant. Le nom du Wi-Fi auquel il faut vous connecter avec le mot de passe que vous avez mis pour ce réseau Wi-Fi. Vous pouvez aussi, comme stipulé, vous connecter depuis l'application DS-Router pour gérer votre routeur Synology ou depuis l'adresse router.synology.com depuis une interface web, depuis une tablette ou un ordinateur. De préférence pour la partie mobile, privilégiez cette application. Nous allons donc enfin pouvoir nous connecter à l'interface d'administration. Vous pourrez donc y accéder une fois de plus par router.synology.com. Vous pouvez aussi cliquer pour afficher le format 24 heures de l'heure. Pour ce faire, entrez le login, nom d'utilisateur, administrateur pour l'exemple, puis le mot de passe correspondant saisi précédemment lors de la configuration, au niveau de la phase d'initialisation. Cliquez sur connexion. Vous atterrirez sur l'écran de bienvenue de SRM. SRM qui veut dire Synology Router Manager, qui est l'OS dédié au routeur de Synology. Safe Access est un module qui nous permet de protéger toutes nos connexions pour tout ce qui est contrôle parental ou contre certaines connexions frauduleuses avec de mauvais certificats ou contre de mauvaises recherches sur Internet. L'application Trace Prevention permet de se protéger de manière avancée contre les menaces liées à l'Internet.
la partie configuration réseau qui nous permettra de configurer tout ce qui est lié au réseau, configuration de DHCP, accès extérieur, réservation de QoS, pare-feu, translation de port. Quant à la partie Wi-Fi Connect, elle nous permettra de connecter du réseau Wi-Fi invité avec des mots de passe de manière aléatoire et de gérer le Wi-Fi de manière plus détaillée. Restez à jour, c'est très important. Chez Synology, les mises à jour de correctifs de sécurité sont assez rapides. Celles-ci sont déployées de manière automatique ou manuelle. Vous pouvez forcer les mises à jour majeures ou critiques. Puis en déplacement, il est important de penser à gérer son routeur ou avoir les notifications grâce à l'application DS Router directement disponible sur l'App Store ou le Play Store. Une fois validé ceci, vous pouvez envoyer les statistiques de consultation à votre page SCRM à Synology. Pour ma part, je ne ferai pas cet envoi car j'estime cela personnel, donc je cliquerai sur non merci. Une fois cette fenêtre obtenue, vous pouvez enregistrer votre compte Synology créé préalablement sur synology.com. Une fois celui-ci enregistré, vous aurez accès à plusieurs services Synology. Et voilà, j'espère que cette première petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à suivre ma chaîne pour m'encourager.